L'enfant a désormais des droits affirmés et protégés par la communauté des nations. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté aujourd'hui, après 10 ans de travaux, une première convention sur les droits de l'enfant. Principale menace, la guerre et l'exploitation dans le travail. Anne Gainsbourger. Aux abords de Bangkok, voici l'univers de centaines d'enfants. Un immense dépotoir. Partis des campagnes surpeuplées sans ressources, ils viennent chercher aux confins des grandes villes de quoi travailler et nourrir leur famille. Toute leur enfance, ici, à piocher les ordures en quête d'objets en plastique en verre qu'ils revendront au kilo. Comme eux, ils sont aujourd'hui 100 millions d'enfants dans le monde, moins de 15 ans et un travail qui ressemble plus à de l'esclavage. Des enfants à qui l'on demande d'être adultes pour une bouchée de pain ou pour une guerre. Ces adolescents iraniens, prisonniers dans les camps irakiens. Ces enfants encore, victimes des armes chimiques du même conflit. 2 siècles après la Déclaration des droits de l'homme sont enfin reconnus les droits de l'enfant, mais jusqu'où seront-ils respectés? Vous savez, les conventions sont un moyen pour aboutir à corriger des injustices. Elles ne suffisent pas elles seules à y parvenir. Il faut évidemment que la volonté gouvernementale s'ajoute à cela. Dans certaines circonstances, lorsque j'étais représentant de l'UNICEF, en charge sur le terrain de faire respecter les droits des enfants, d'assurer leur protection, leur développement. Si jamais j'avais eu la Convention des droits de l'enfant derrière moi pour appuyer certaines de mes initiatives, ça aurait été infiniment plus facile. Le droit à un nom, à une nationalité, le droit aussi à l'éducation, le droit à être protégé de l'exploitation, des violences morales ou physiques. Avant tout, le droit de rester un enfant.